En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et ceux qui étaient celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes en train de terminer cette longue réflexion que Saint Jean propose sur l'Eucharistie. Dans le récit que fait Saint Jean de la dernière scène, il ne parle curieusement pas de l'institution de l'Eucharistie, il parle plutôt du commandement nouveau que les autres évangélistes ne commentent pas. Mais ici, dans ce long texte que nous avons médité toute la semaine, il parle clairement de Jésus se présentant comme le pain de vie. Un pain qui, lorsque nous le mangeons, le véritable corps et le sang de Jésus-Christ, nous amène au ciel, nous ouvre les portes de la vie éternelle. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, dans ce texte d'aujourd'hui, c'est que cette affirmation n'a pas été comprise par beaucoup de ses disciples et a été pour eux une cause de scandale parce qu'ils l'ont identifié non pas au sens spirituel du terme, mais au sens littéral. Ils l'ont identifié comme une invitation au cannibalisme. Cette manière de parler est rude. Qui peut l'entendre? La crise est établie au cœur de la communauté à partir de l'Eucharistie. C'est une réalité historique. C'est comme ça que ça s'est passé. Et l'évangéliste, témoin de ce qui s'est passé, dit qu'à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples l'ont abandonné, à tel point que Jésus se tourna vers les 12 et leur demanda s'ils allaient aussi l'abandonner. L'Eucharistie, source de vie, de force, de consolation, mais aussi source de disputes et de polémiques, source de division, non pas à cause du Christ, mais parce qu'il est très difficile pour l'intelligence humaine d'accepter que le Créateur de l'univers soit resté dans cette petite particule, dans ce petit fragment de pain qui est conservé dans le tabernacle. Nos yeux le voient et ne le croient pas. Et c'est seulement avec notre âme, seulement avec la foi que nous pouvons l'accepter. Mais en réalité, l'Eucharistie n'est rien d'autre qu'une façon d'exprimer l'amour de Dieu qui s'est déjà manifesté avec l'incarnation de Jésus-Christ. Ou bien, est-il moins miraculeux, moins extraordinaire, moins d'un point de vue purement spirituel, rationnel, moins incroyable que le Tout-Puissant se soit fait homme? Si le Tout-Puissant peut se faire homme,
il peut aussi rester dans un morceau de pain. Car ce qui a conduit Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, à se faire homme, est la même chose que ce qui a conduit Dieu à rester dans l'Eucharistie, l'amour. Et l'amour est capable de tout. Non pas notre amour pour Dieu, qui est si fragile, changeant, petit, mais l'amour de Dieu pour nous. Car, comme le dit un psaume, si une mère peut oublier son enfant, moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais pouvons-nous croire en l'amour? C'est cela la clé. Croyons-nous en l'amour de Dieu? La main sur le cœur. Croyons-nous en l'amour de Dieu? Répondons à cette question en nous-mêmes. Je crois, Seigneur, non seulement en ton existence. C'est si facile de croire en ton existence, mais en ton amour. En ce que toi, le Tout-Puissant, tu t'es rendu présent dans le Christ notre Seigneur en t'incarnant dans le sein de Marie, et en ce Christ notre Seigneur, tu y es comme vrai Dieu et vrai homme. Je crois, Seigneur, que tu es resté par ton amour infini dans ce minuscule fragment de pain. Je crois, Seigneur, en ton amour. Et quand aujourd'hui nous voyons comment l'Eucharistie divise à nouveau, parce que certains disent, on peut communier de n'importe quelle manière, cela n'a pas d'importance. Un schisme est en cours parce qu'ils veulent donner la communion aux protestants qui ne croient pas en la présence réelle. Un schisme est en cours parce qu'ils ouvrent la communion aux couples qui vivent ensemble sans se marier. Au fond, c'est la même chose qu'à l'époque. L'Eucharistie est une cause de scandale parce que l'amour de Dieu n'est pas compris. Et comme on ne comprend pas l'amour de Dieu, on ne croit pas que Jésus-Christ est vraiment là, une personne, quelqu'un et non quelque chose. Il voit l'Eucharistie comme une chose. Ce n'est qu'un symbole, ce n'est qu'un morceau de pain. L'Eucharistie n'a pas d'autre valeur que celle de se serrer la main quand on fait le rite de la paix pendant la messe. C'est un symbole de fraternité, c'est un symbole de participation, ou bien ce n'est rien de plus qu'un simple geste social. Mais d'autre part, quand on croit en l'amour de Dieu, qui est aussi infini que ce Dieu infini qui est amour, et qui s'est manifesté de cette manière extraordinaire, tant dans l'incarnation que dans l'Eucharistie. Lorsqu'on croit, il n'y a pas d'autre choix que de le traiter avec respect. Il est Dieu. Je ne peux pas aller à la communion dans n'importe quelle condition. C'est Dieu, je dois le respecter. Je dois le traiter comme il a le droit d'être traité, avec respect dans le temple, avec pureté dans mon âme. Il est Dieu. Et lorsque Jésus nous demande, voulez-vous aussi me faire du mal en maltraitant l'Eucharistie, en communiant de manière inappropriée, allez-vous aussi m'abandonner? Nous, avec la force de l'Esprit Saint, la même force qui a mis ces paroles bénies dans la bouche de Saint Pierre, nous disons, Seigneur, à qui irions-nous? Où irions-nous? Avec qui irions-nous? Avec ceux qui ont perdu la foi? Où irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul remplis nos cœurs. Toi seul soutiens notre espérance. Toi seul réconfortes
Toi seul essuie nos larmes. Où irions-nous, Seigneur? Je crois, nous croyons que tu es le Fils du Dieu vivant et que toi, dans ta folie d'amour infini, non seulement tu t'es fait homme, non seulement tu es mort pour nous sauver, non seulement tu es ressuscité pour nous ouvrir les portes du ciel, mais dans ta folie d'amour, tu es resté dans cette toute petite chose, dans ce minuscule fragment de pain et dans ces quelques gouttes de vin pour être notre Dieu, notre force, notre consolation et notre espérance. Seigneur, je crois en l'Eucharistie, en ta présence réelle et donc, avec ta grâce, avec ton aide, je veux essayer d'être cohérent avec cette foi que je professe. Qu'il en soit ainsi.